Quelle est la place du travail dans la loi de l'attraction? Pouvons-nous obtenir les choses désirées en restant couchés dans notre lit? Peut-on atteindre les résultats sans travail? Un enseignement de Edmond Nanoucon, docteur en métaphysique appliquée. Deux enseignants que j'aime beaucoup suivre ont déclaré « Obtenir les choses, c'est 0,01% de travail et 99,99% de pensée. » C'est vrai que la société d'aujourd'hui nous a formatés pour le rat race. Vous connaissez le rat race? C'est la course des rats. Sans manquer de respect aux valeureux travailleurs à divers niveaux dans la société, je vous explique le rat race. Dans n'importe quelle ville africaine, lorsque vous vous positionnez au niveau des grands carrefours ou des grandes voies, le matin à partir de 6h30, vous voyez ce spectacle. Des piétons, des motos, des voitures, des milliers d'hommes et de femmes en train de courir vers leur lieu de travail, quelle que soit la météo, pluie, soleil, tornade, les humains courent le matin pour aller au boulot et le soir ils font le mouvement inverse, retour à la maison. C'est cela la course des rats. Dans ce genre de vie, quelle est la place des 99,99% de pensée? Nulle part. C'est plutôt 99,99% de travail et 0,01% de pensée. Le résultat en est que la majorité souffre. En effet, lorsque le travail accapare tout votre temps et que vous rentrez chez vous le soir complètement crevé et que vous devez vous réveiller tôt le lendemain matin pour recommencer la même routine, vous n'avez plus le temps pour penser. Oui, nous devons penser en premier et agir par la suite, sachant que tout ce qui existe a été fait par la parole, par le verbe, par les mots de la bouche. Si le Créateur a tout créé avec le verbe, l'humain qui est son image possède aussi la capacité de créer sa vie par le verbe, car l'humain est le maître de sa propre vie. La parole suit la réflexion. Quelle est la place du travail dans tout cela? Eh bien, comme l'a dit le sage, fais ce que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. En effet, ne prenons-nous pas beaucoup de plaisir au lit avec la personne que nous aimons, malgré tout l'effort physique que l'action de faire l'amour exige de nous et la fatigue qui s'ensuit? Pourtant, nous sommes prêts à remettre le couvert quelques minutes ou quelques heures après. C'est terre à terre, c'est facile à comprendre. Lorsque vous faites ce qui vous procure du plaisir, cela ne vous fatigue point. Alors qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Si vous ne le faites pas encore, c'est que vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Mais si vous le découvrez et avez le courage de vous y mettre en utilisant les affirmations et les pensées et toute votre connaissance métaphysique, vous y arriverez. La peur sera bannie et la passion prendra la place. Et le plaisir quotidien de faire ce qu'on aime avec amour vous épanouira et vous inspirera. Et oui, il paraît que faire l'amour épanouit. Mais que faire en cas d'urgence? Que faire lorsque vous avez un besoin à satisfaire dans l'immédiat? Il n'y a pas de règle, à mon avis. Vous devez juste voir l'objectif comme déjà atteint, garder calme, foi et confiance, et entreprendre toutes les actions légales et morales possibles pour atteindre votre objectif. Et une dernière chose, vous avez un projet, vous voulez réussir. Ayez la pression de l'urgence. Arrêtez tout de suite de remettre vos rêves à demain. Chaque seconde, minute, heure, jour, année perdue ne revient jamais. Le moment idéal, c'est tout de suite. Alors soyez pressés, soyez dans l'urgence. Lorsque vous pensez que vous pouvez encore glander pendant 1 an, 2 ans avant de réaliser le grand projet qui vous tient à cœur, vous êtes déjà en train d'échouer. Les idées sont comme le grand courant d'un fleuve. Rien n'arrête les eaux du fleuve et l'eau écoulée ne revient pas. Si les idées viennent chez vous et vous manquez de les exprimer, les exploiter, les fructifier,
alors leur force interne les poussera vers un autre exutoire, une autre personne recevra ces idées, ces inspirations et les exploitera, car la vie ne s'arrête jamais, et peut-être irez-vous faire le rat race pour cette personne. Alors, faisons ce que nous aimons chaque jour de notre vie.